La balade des oiseaux, c'est un concert promenade en duo, en association avec un ornithologue. Et c'est une manière de jouer de la musique dans la nature et de mettre en valeur le patrimoine naturel et musical. Tout d'abord, la balade des oiseaux, c'est une manière de faire sortir la musique des salles de concert. Et c'est aussi une manière pour nous d'arriver à avoir un lien avec le public complètement différent. C'est beaucoup plus facile de rentrer en contact avec eux et qu'eux puissent aussi nous poser des questions. C'est Alice qui est à l'initiative du projet. Elle se sentait très concernée par l'ornithologie, elle était intéressée par l'ornithologie. Elle a contacté directement la LPO. L'idée, c'était justement de se faire se rencontrer la science et la musique. Cet oiseau a la tête bariolée, rouge, blanche et noire, avec les ailes jaunes, un petit corps. Voilà, c'est un petit peu plus grand qu'un moineau, un petit peu plus élancé, un bec pointu qui lui permet de manger des graines de chardon. Il arrive à aller chercher les toutes petites graines qui est dans la fleur de chardon. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle chardonneret. Ce que l'on aime particulièrement avec la balade des oiseaux, c'est cette interaction que l'on a avec un lieu. C'est de pouvoir découvrir un espace et de le mettre en valeur. Donc avec Mathieu, quand on arrive sur le territoire qui va accueillir cette balade, on essaye de trouver les aspects les plus singuliers, les plus étonnants du lieu. On choisit des endroits qui vont mettre en valeur la musique, mais qui vont aussi mettre en valeur ce patrimoine naturel, ou bien construit et bâti, qui a été choisi pour accueillir cette balade. Et voilà, c'est tout le jeu de l'interaction entre la musique et le territoire qui est sublimé par la musique qu'on y joue. Les passereaux, c'est la plus grande famille des oiseaux. Alors, s'ils chantent si bien, c'est parce qu'ils ont un organe particulier, en forme de Y inversé, qui est au niveau du thorax, juste entre la trachée et les bronches, qu'on appelle le syrinx. Ils ont un larynx, mais ils ont surtout un syrinx, avec des petites membranes très perfectionnées qui leur permettent de produire des sons aussi mélodieux. Tu vois des sourires de gens quand on commence à parler un peu d'oiseaux, puis moi-même quand j'entends un peu de la musique, voir ces sourires de complicité, et ça porte pour donner envie à faire ce qu'on a fait ce week-end.